Voilà, salut à tous mes fans, salut à tous mes abonnés. Je suis Tapet Frank, artiste et chanteur tradi moderne baoulé. Vous me suivez sur l'émission J'aime ce que je fais. Bon, voilà. Il faut dire que la musique m'est venue depuis le début, depuis mon enfance. Je dirais même que j'ai épousé la musique depuis le ventre de maman. Parce que, étant adolescent, de manière inconsciente, je faisais la musique. Voilà. À travers tout ce que je faisais, même à l'école primaire, c'est moi que tout le monde regardait en train de chanter. J'animais, voilà. Par ici, par là. Quand je suis arrivé au lycée aussi, j'étais celui-même qui, dans les groupes d'EPS là, animait, voilà, l'EPS. Chaque vendredi, quand on avait EPS, vraiment, chacun voulait être dans le groupe de Tapet Frank parce que avec lui, on ne s'ennuyait pas. On venait, voilà, pour s'amuser, on venait chanter, voilà. C'est comme ça que la musique est venue à moi. Vraiment, ma toute première chanson, ouais, je me souviens, il faut dire même que dans les tout débuts, j'ai voulu faire la musique religieuse. J'ai voulu faire la musique religieuse et j'ai enregistré une chanson, voilà, religieuse. Et ouais, la chanson est là. Je me souviens de la chanson, c'était Quand vous. Voilà, c'était un truc comme ça, c'était le titre de la chanson. Quand vous... Ouais. Bon, les difficultés, on n'en finit pas de rencontrer. Hein. Voilà. Et dans les débuts, chemin faisant, on rencontre toujours les difficultés. Même aujourd'hui, on est confronté à d'autres difficultés. Mais il faut dire que j'ai commencé la musique réellement quand j'étais encore à l'université. Ce n'était pas facile, c'est pas du tout facile toujours parce que je suis en même temps moi-même mon manager, moi-même mon producteur, moi-même, tu vois, un peu tout. Je fais un peu de tout moi-même. Il n'y a personne qui me finance, il n'y a personne qui m'envoie en studio. C'est moi-même qui dois tout gérer moi-même. Voilà, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Quand tu n'as pas l'argent qu'il faut, tu ne peux pas aller dans les studios de renom. Les studios qu'il faut, tu ne peux pas faire des chants. Tu peux avoir une belle composition, mais quand le studio n'est pas forcément à la hauteur, tu vois que tu vas toujours traîner. Voilà. Parce que tu ne peux pas aller faire un son à peut-être 50 ou bien 30 000 et puis penser que ça va être comme quelqu'un qui allait faire un son à 250 000. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc voici quelques difficultés que nous rencontrons sur le chemin. Mais j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs bons arrangeurs. La plupart des arrangeurs avec qui j'ai travaillé, ce sont des arrangeurs qui ont eu peut-être pitié de moi et qui m'ont fait grâce. Et je leur ai apporté des compositions. Ensemble avec eux, on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire et puis ça a donné le résultat qui est sur le terrain aujourd'hui. Mais je pense qu'avec le temps, avec Dieu, on pourra donner de plus bons résultats encore demain. Bon, mon moment le plus marquant sur scène ou bien en studio, c'est où, je pense bien, il y a un monsieur du nom de Monsieur Amani depuis Kaloukro. Voilà, un papa qui s'appelle Amani qui est à Kaloukro. C'est lui, pendant que je chantais une fois, il a dit, est-ce que moi j'ai un producteur? J'ai dit non, je n'ai pas de producteur, je me produis moi-même, je fais tout moi-même. Il a dit bon d'accord, il allait me venir en aide, il allait m'apporter son soutien. Et la plus grosse somme que j'ai touchée auparavant, j'avais touché, disons, la plus grosse somme que j'avais touchée, c'était une somme de 100 000 francs que le monsieur m'a remis pour que je parte en studio et faire une chanson. Je pense que c'est de là que tout est parti. En fait, c'est le moment qui m'a le plus marqué depuis le début de ma carrière. Parce que quelqu'un qui ne vient même pas de ta famille
qui t'octroie, qui te donne, sans attendre quelque chose en retour, qui te donne une somme de 100 000 francs pour dire petit, tiens, c'est un soutien. Je pense que vraiment, le monsieur, il a fait fort. Donc, je n'arrive jamais à oublier ça. Et vous pouvez le remarquer à travers toutes mes chansons. Je rends hommage à ce monsieur. Mon père à moi, le père Amani depuis Kaloukou. C'est vrai qu'il n'est pas mon géniteur, c'est pas lui qui m'a mis au monde, mais vraiment, il fait beaucoup pour moi. Je voulais lui dire merci au passage encore. Bien sûr, j'écris moi-même mes chansons, je suis étudiant. Voilà, je suis étudiant, je vais faire un master en communication. Voilà, ce que toi tu n'ignores pas. J'ai fait un master en communication, donc quelque part, j'ai un niveau intellectuel un peu posé. Et puis, ce n'est pas le niveau intellectuel aussi qui écrit les chansons. Voilà, on peut aller à l'école, mais ne pas pouvoir écrire les chansons. Mais moi, Dieu m'a fait don de pouvoir écrire mes chansons. Je suis auteur-compositeur. Je suis très créatif. Sur ce côté-là, il ne faut pas jouer. Je suis créatif parce que depuis le lycée, en fait, je n'aimais pas interpréter les chansons des autres. Voilà, même au lycée, à l'EPS, les gens chantaient d'autres chansons qui étaient connues. Mais moi, j'aimais créer quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui a fait l'identité de Tapin Frank. Donc, j'écris moi-même mes chansons. Voilà. Et puis, tu me demandes d'où vient mon inspiration. Ben, tiens, mon inspiration, elle est divine. Hein? Elle est divine. Moi, il suffit que je me réveille en bonne santé. Il suffit que je sois de bonne humeur. Voilà. Parce que quand je ne suis pas de bonne humeur, tranquillement, je ne peux pas être inspiré. Mais quand je suis de bonne humeur, l'inspiration, elle est là. Hein? L'inspiration, elle est là. Tranquillement, je travaille. Bon, disons que ça n'a pas été facile dans les débuts. Hein, ça n'a pas été facile parce que je te disais tout à l'heure que je suis étudiant. Voilà. Et mettre un enfant à l'école et puis aller jusqu'au master. Et puis cet enfant laisse tomber tout. Cet enfant laisse tomber tout et puis il dit que c'est la musique qu'il veut faire. Tu vois que c'est un peu... Ça choque un peu, ça fait un peu mal. Donc les parents n'ont pas tout de suite là épousé mon idée. Les parents n'ont pas tout de suite épousé mon idée. Il a fallu que moi-même, à travers certains actes, je prouve à ces parents-là que vraiment, ce n'était pas un mauvais chemin que je venais d'emprunter, mais qu'il fallait vraiment me soutenir. On peut aller loin à l'école et puis choisir de faire la musique parce que la musique, c'est un autre métier comme tout autre. Voilà. Mais mon entourage, il faut dire que les gens, c'était les raïlis, les moqueries, voilà. Les gens se sont moqués. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est toujours comme ça. Il y a l'une de mes tantes, même que je vais taire le nom, qui m'a dit, toi tu es allé jusqu'à l'université, c'est dans la musique que tu veux te mettre. Au lieu d'aller à l'école, c'est la musique que tu veux faire. Bon, tranquille, hein, on a entendu tout ça. On a entendu tout ça. Mais Dieu fait grâce. C'est ce qu'on aime. C'est ce que Dieu nous a envoyé faire. C'est ce que moi je pensais. Donc, c'était pas facile, mais c'est ça. Hey, on ne joue pas à cette question. Hein. Je vis à... Si on pouvait dire 200% mettre de la musique, j'allais le dire. Je vis à 100% de la musique. Je vis à 100% de la musique. Parce que même si je fais d'autres choses, c'est la musique qui me permet de financer les autres projets. C'est la musique qui est la mère. C'est la musique qui est mon socle. C'est la musique qui fait tout d'abord. C'est la musique qui me permet de financer d'autres projets. Donc, je vis à 100% de la musique. À part la musique, je ne fais rien d'autre. En tant qu'artiste, disons, mon rêve, c'est d'internationaliser déjà la musique tradie moderne. Parce que c'est dans ce domaine que moi j'évolue. Il faut dire que je dis déjà merci au grand frère, au papa Nguès Bonsens. Ce n'est pas un grand frère à moi, c'est un papa à moi. Papa Nguès Bonsens, je lui dis merci parce qu'il a envoyé haut cette musique-là. Les Maman Tigresse Sidonie, les Amani Doni, les Adeba Kouna. Je leur tire le chapeau, je leur dis merci pour ce qu'ils ont fait. Mais moi, je vais apporter une touche particulière. Tu comprends? Je veux faire à la façon de Baïs Pinto, à la façon d'Ernesto Djegui, exploiter la musique tradie moderne baoulée. Voilà. Tout le monde dit que
ceux qui font la musique traditionnelle moderne baoulé, c'est ceux qui ne sont pas certainement allés à l'école, ceux qui ne connaissent pas papier, ceux qui ne comprennent pas français. Mais je vais prouver le contraire. Je vais leur dire qu'on peut aller à l'école, on peut loin aller à l'école et puis faire cette musique-là. En fait, c'est notre culture, c'est notre identité culturelle, c'est notre tradition. Il faut la valoriser. Les Européens aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. Voilà. Il faut pérenniser cette culture-là pour ne pas qu'elle disparaisse. Donc, c'est moi mon combat. Aller sur de grandes scènes en Occident, aller faire montre de mon savoir à travers la culture, la tradition. Voilà. Maintenant, un feat avec quelqu'un. Si moi, je veux faire un feat, j'ai plein d'artistes avec qui je vais faire des feats. Je vais citer au moins 3 artistes tout de suite là. Je vais citer Dobé Niaouré. Ouais, Dobé Niaouré que plusieurs ignorent, mais c'est une artiste que moi je suis de près. Dobé Niaouré, je rêve de faire un feat avec elle. Je rêve de faire un feat avec Soumbil, très bon chanteur qui exporte aussi la culture, la tradition africaine. Je vais faire un feat aussi avec mon papa aussi. Le seul règlement d'ailleurs que j'écoute bien, voilà, je vais faire un feat avec lui. Voilà, Tiken Jah Fakoly, c'est vraiment mon idole. Il chante bien et je rêve de faire un feat avec lui. Tiken Jah Fakoly, big up vieux. Mise nini mu bese besuo, nda o minu asuwa kan o. Mini mu bese besuwa o, bese besuo, bese besuo. Nsuwa kan o, ya suwa kan o, nsuwa kan o, nsuwa kan, nsuwa kan o yewe. Zeribe, zeribe. Bon, c'est un petit truc comme ça, voilà. Tranquille, hein? Tous ceux qui veulent devenir chanteurs comme moi, je leur dis Aquaba. Je leur dis Aquaba. La musique, c'est un chant qui est vierge. C'est un terrain vierge. C'est un chant qui est vaste. Alors, chacun viendra apporter sa pierre à l'édifice. Chacun viendra apporter quelque chose de nouveau. Et il y a tellement de mélomanes. Donc, toute personne qui voudrait s'adonner à la musique est la bienvenue. Voilà, parce que peu importe ce que tu vas faire, il y a quelqu'un qui va t'aimer, ça va bercer quelqu'un, ça va fasciner quelqu'un, ça va plaire à quelqu'un quelque part. Donc, il n'y a pas de mauvais artistes. Voilà. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Si tu m'aimes, si tu veux avoir de mes nouvelles chaque fois, il faut t'abonner à cette page-là. Il faut t'abonner à cette télévision parce que c'est la télé qui dit « j'aime ce que je fais ». Cette télé reçoit tous les artistes et tous les créateurs de contenu pour parler de leur actualité. Et moi, je vais passer ici régulièrement pour parler de moi, pour vous donner de mes nouvelles. Merci bien.